Bonjour, bienvenue sur TF Toybox. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo récap des news annoncées au San Diego Comic Con 2026 de cette nuit. Les news Transformers, il y en a beaucoup, beaucoup de sujets à couvrir. On a des nouvelles collabs, on a bien sûr du Studio Series, la dernière vague Ages of the Prime et quelques exclusivités. C'est parti pour les news! On commence par du lourd, c'est le cas de dire. Le prochain Titan Class a été annoncé. Ce sera également un studio series du film Age of Extinction. Et on a droit donc à notre deuxième bon gros Dinobot, Scorn. Il sera donc de la même taille que le studio series Grimlock. C'est donc le deuxième des 4 Dinobots du film réalisé en figurine. Il se transforme en mode fidèle au film. Souvenez-vous, la dernière version qu'on a eue du film était un petit Voyager Class. Par rapport à la taille et à l'échelle du film, c'était plutôt petit. L'ancien avec une couleur rouge, ici on a droit à des couleurs fidèles au film, une armure plutôt métallique, avec des traces de rouille. On a eu donc droit à un rendu 3D, mais aussi à la présence d'un modèle en résine grise en présentiel sur le stand des designers. Et ce Titan est donc prévu pour l'année prochaine. Vous aimez Shockwave? Eh bien, l'année prochaine, il n'y aura pas une, mais 2 figurines consacrées à ce personnage. La première figurine, il s'agit d'une Studio Series Deluxe Class Soundwave du film Transformers One. On va avoir donc droit à une nouvelle figurine qui complète le trio Transformers One de la High Guard avec Starscream et Soundwave. Il est fidèle au personnage, le look robot ressemble bien sûr à Shockwave dans le dessin animé, et son mode alternatif ressemble également étrangement à sa version du jeu vidéo Fall of Cybertron. Personnellement, je me souviens plus l'avoir vu dans le film, il était certainement présent, mais du coup c'est agréable de le voir en format jouet, et je trouve que la figurine est plutôt bien réussie. Souvenez-vous, l'année dernière, il y avait eu un vote Activate Your Alt Mode, et Shockwave avait gagné le droit d'avoir une nouvelle figurine avec, pour mode alternatif, un mode baleine. Eh bien, on a un aperçu donc rendu 3D de la version définitive. On avait eu droit à un rendu déjà physique en résine prototype, je crois bien, et quelques dessins, mais là donc c'est bien le rendu 3D définitif de la figurine. Et donc la figurine est toujours bien prévue pour l'année prochaine. J'adore les concepts originaux, je trouve que cette baleine Shockwave est très bien réussie, et ça change du Shockwave traditionnel. Pourquoi la baleine? C'est un clin d'œil dans une confrontation entre Shockwave et une baleine dans le dernier round de comics américains Transformers. Et on se souviendra aussi que dans le run IDW des Wreckers, Tidal Wave avait eu droit aussi à un mode alternatif baleine en mode organique comme les Predacons, donc ça fait plaisir de voir une baleine Transformers. Parlons Studio Series, puisqu'on aura droit à une nouvelle version de Red Alert G1. Donc là, on a vraiment une figurine qui ressemble à l'original et pas une version détournée War for Cybertron de la version cybertronienne. On se rapproche du mode Lamborghini d'origine. Les designers ont confirmé qu'il y aura certainement d'autres cas de réutilisation de ce moule, un peu comme l'avion pour les Seekers et Starscream. Et en tout cas, pour un premier rendu, cette figurine est plutôt bien réussie. Les designers ont aussi confirmé qu'ils ne vont pas faire le redesign de toutes les figurines, ils ne vont pas recommencer toutes les figurines de la gamme Studio Series 86. Mais en tout cas, pour Red Alert, c'est une bonne idée puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de dérives et de repeints possibles avec cette figurine. Confirmation aussi pour les Studio Series que le pack de 4 Seekers est une exclusivité Hasbro Pulse et que c'est, attention, c'est un made to order, c'est-à-dire que vous devez commander cette figurine avant fin août et ils vont produire le nombre de figurines qui sera commandé sur le site. C'est-à-dire que si vous arrivez l'année prochaine, vous voulez commander le pack des Seekers, il ne sera pas forcément en vente. Bon, en général, Hasbro prévoit de produire une quantité légèrement supplémentaire, ça s'est vu avec leur made to order précédent de la gamme Marvel Legends, mais faut pas trop compter dessus. Si vous voulez avoir ce pack, c'est le moment de commander jusqu'à fin août 2026. 2 figurines repack ont été confirmées pour la gamme Studio Series. La première, il s'agit de Studio Series Swoop. Les Dinobots ont eu beaucoup de succès dans la gamme Studio Series.
On a donc droit à un repack pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Et on a droit aussi au Halicon, allié au Quintesson. Ce petit reptile cybertronien était sorti dans la gamme Earthrise à l'époque. Et pour ceux qui ne sont pas procurés, c'est l'occasion de vous le procurer dans la gamme Studio Series. Les designers ont confirmé que ce sera juste un repack, donc c'est pas un repeint, mais si vous voulez faire de l'army building avec ce personnage, c'est le moment, en tout cas, plus besoin d'aller le chercher à un prix excessif sur les plateformes alternatives. Confirmation que la gamme Studio Series va également s'étendre pas juste aux films et aux jeux vidéo, mais va s'étendre de façon générale aux dessins animés et aux bandes dessinées. On a droit à 2 personnages de bande dessinée. Le premier, c'est Nautica, des bandes dessinées IDW. Cette fembot de la colonie de Caminus était apparue en même temps que Wineblade et Chromia. Elle se transforme en mode cybertronien, un sous-marin, ou en tout cas un vaisseau cybertronien planant et amphibien. Et son design est vraiment fidèle aux comics, donc figurine plutôt réussie. Elle aura droit à son outil aussi comme accessoire. Sa wrench, j'ai un trou pour le mot français, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je crois que c'est une clé, mais bon. Elle a droit à son outil fétiche dans la bande dessinée. Autre figurine, Energon Universe Shredhead. Donc l'Energon Universe, c'est l'univers des comics qui est actuellement en cours du côté de Skybound. Ce personnage est bien une création des bandes dessinées. C'est un Voyager class, c'est un Autobot qui se transforme en minivan, avec des détails sur le côté plutôt sympa, je vous les mets à l'écran. On a quand même droit à 2 personnages qui ressemblent fortement à Gandalf et Iman, mais en tout cas j'aime beaucoup les clins d'œil de ce rendu qui fait très tag bande dessinée. Bref, c'est confirmé, Studio Series s'étend bien aux personnages initiaux des films et des jeux vidéo. Personnellement, j'attends de voir ce que pourrait donner un drift dans cette gamme avec les articulations Modern Generations. Et vous, quel personnage aimeriez-vous voir dans cette gamme? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parlons collaboration, on nous montre la collaboration Blaster / Gem et les hologrammes, c'est l'exclusivité Comic-Con de cette année, mais on a droit également à différentes collaborations Monster Jam avec 3 catégories de produits. Première figurine Monster Jam Grave Digger, c'est une figurine entre guillemets la plus avancée. Comme les figurines Hot Wheels, on a un Monster Truck qui se transforme en figurine articulée. J'aime beaucoup les Blast Effects qui sont ici des effets de feu qui sortent des pots d'échappement et qui servent concrètement à l'arme du mode robot. J'adore les couleurs, j'adore les détails du visage du robot et le look du mode Monster Truck véhicule. Mais on a également droit à 2 autres figurines collaboration Monster Truck, Mégalodon et El Toro Loco. Et comme vous pouvez le voir en image, eh bien ce sont des voitures Monster Truck plutôt simplifiées, un peu plus orientées pour les enfants. Ce sont des designs originaux, des personnages originaux. J'aime beaucoup le mode alternatif requin et la tête du mode robot de Toro Loco. Mais comme vous le voyez aussi pour les modes robots, ce sont des robots simplifiés en termes d'articulation pour les jambes. Le packaging aussi reprend les packaging des jouets pour enfants type Cyberworld. Donc attention, vous dites pas qu'il y a 3 figurines de même qualité, d'ailleurs ce ne sont pas les mêmes tranches de prix. Mais on peut voir que cette collaboration d'office se positionne sur plusieurs produits. Et enfin, dernière catégorie de produits, eh bien ce sont pour les fans de Monster Jam, Monster Truck, ce sont des camions non transformables. On a droit à un Optimus Prime, qui est plutôt cool, qui reprend le design camion des films. Et on a aussi un pack de 4 Monster Truck avec une autre version de Optimus, si vous regardez bien votre écran, et 3 autres Monster Truck qui rappelleront Megatron, Bumblebee, entre autres. Retour sur Studio Series l'année prochaine sera l'anniversaire du film The Last Night et on a droit à un Megatron taille Leader Class, une version donc mise à jour avec beaucoup plus d'articulation que le jouet qui était sorti, à l'époque pour le film. Et cette version a droit à 3 modes, le mode robot, le mode jet cybertronien, mais aussi un mode dragon. Pourquoi? Parce que les designers ont révélé qu'à la conception du film, il y avait bien un mode dragon d'envisager, et c'est aussi pour ça que l'armure est fait un petit peu organique, j'ai envie de dire, quand on regarde bien le visuel qui a été utilisé pour les films.
Il sortira en même temps qu'un repack du Studio Series Dinobot Swoop, qui avait eu son petit succès à l'époque, car oui, les Dinobots sont géniaux et ont du succès. Enfin, côté Studio Series, on a droit à un Studio Series Willy. Sans surprise, c'est un repeint du Willy G1 qui est sorti dans la gamme Walmart. Mais contrairement à la gamme Walmart qui reprend le look des jouets et des comics de l'époque, cette figurine reprend le look du dessin animé Studio Series du film, 1986. Côté exclusivité, ça a été révélé aussi hier matin au petit déjeuner pour les influenceurs, entre guillemets, en preview, un pack de 7 maximal qui reprend l'équipe de la saison 1 de Beast Wars. Là, c'est pas une grosse surprise, le pack des 7 Predacons de la saison 1 était déjà sorti, une exclusivité, je crois, Hasbro Pulse. Il y avait les 7 Predacons qui étaient sortis, il était normal que les 7 maximales sortent aussi un moment ou un autre. Le look, la peinture est beaucoup plus améliorée que les versions Kingdom. Les designers ont confirmé que ce sont des versions identiques aux versions Takara Premium Finish qui étaient sorties il y a quelques mois, voire quelques années. Donc si vous avez manqué certaines versions Kingdom ou si vous voulez une version plus proche du dessin animé, c'est l'occasion de les prendre. Et enfin, confirmation qu'on aura droit à la dernière vague Age of the Prime avant la nouvelle gamme de figurines ou au renommage de la gamme de figurines classiques. 4 figurines de luxe Age of the Prime. On aura droit à Skyguard et Breakaway qui sont donc 2 des 4 nouveaux membres de l'équipe de Nexus Prime. Indirectement, on sait donc que les 2 autres figurines sortiront dans la prochaine gamme, mais on aura bien un combiner complet Nexus Prime en 2027. Skyguard et Breakaway sont des repeints des figurines Aerobot et Combaticon de Blastoff et de Airred respectivement. Alpha Bravo et G2 Wild Rider. G2 Wild Rider reprend le design, la figurine de Wild Rider mais avec son look génération 2. Takara a déjà annoncé un pack de 5 qui regroupe tous les Stunticons. Hasbro a décidé de les sortir individuellement, donc on a droit logiquement à cette nouvelle figurine dans la gamme Age of the Prime. Motormaster viendra donc plus tard. Et enfin Alpha Bravo, c'est le 6e Aerobot. Il avait été introduit dans la gamme Combiner Wars à l'époque, il avait même remplacé un des 4 Aerobots historiques au début. Les articulations s'étant améliorées et étant un repeint de Vortex, logiquement ce nouveau Alpha Bravo est un remold de Vortex Combaticon et il est donc compatible avec le nouveau système de Combiner de Superion de la gamme Age of the Prime. Donc vous avez l'option de mettre Alpha Bravo ou un des 4 autres aérobots pour son bras, si je dis pas de bêtises. Hasbro a confirmé qu'il y aura bien un projet HasLab en préparation également, que le projet HasLab ne remplace pas les projets made to order, c'est-à-dire les projets sur commande comme le pack des 4 Seekers. Un autre projet HasLab arrivera donc d'ici apparemment la fin de l'année, mais ils sont encore en train de le peaufiner. Donc on verra ce que ça va donner plus tard. Et enfin, on a eu à nouveau des visuels haute résolution et des photos de mise en situation des figurines Energon et Dark Energon, Optimus Prime, Megatron et les Weaponizer. Là, je vais très vite sur ces visuels puisque ces figurines ont déjà été révélées. Elles sont même déjà parties en précommande. Vous pouvez vous les précommander sur vos plateformes habituelles favorites. Personnellement, comme beaucoup, je pense que je prendrai à coup sûr Megatron. Optimus, je trouve qu'il est plutôt bien réussi et j'aime beaucoup le concept, un petit peu une projection astrale de Primus, de Optimus dans le monde réel. Pour les Weaponizer, moi j'aurais personnellement préféré des repeints avec des nouvelles versions et en même temps j'aime bien les figurines qui ont des parties transparentes pour faire de la toy photo. Donc voilà, je suis mitigé pour ces 2 autres figurines. Et vous, est-ce que ces figurines concept vous plaisent? N'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Voilà, c'était une première vidéo news de l'été qui résume le Comic-Con. J'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si vous avez découvert la chaîne, cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et repartager cette vidéo. Ça ferait super plaisir et ça aide beaucoup pour la chaîne. Et en même temps, si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à suivre TF Toybox sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. A très bientôt pour une prochaine vidéo.